Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce moment d'échange et d'apprentissage. Comme promis, nous allons aborder les réponses au questionnaire sur le sepsis, une condition médicale qui mérite toute notre attention. Premièrement, concernant les signes vitaux typiquement altérés chez un patient en état de sepsis, il faut savoir que les variations de température corporelle, soit vers le haut, ce qu'on appelle la fièvre, soit vers le bas, ce qu'on appelle l'hypothermie, sont des marqueurs importants d'une réponse immunitaire dérégulée. Par ailleurs, la tachycardie, qui est une accélération du rythme cardiaque, et l'hypotension, qui est une pression artérielle basse, sont des signes d'une mauvaise perfusion des organes. De plus, la polypnée, une respiration plus rapide, pourrait indiquer une tentative du corps de compenser une acidose métabolique ou une hypoxie. Deuxièmement, en ce qui concerne les sources d'infection les plus courantes associées au sepsis, il est important de savoir que les infections urinaires sont très souvent impliquées, en particulier chez les femmes et les personnes âgées. Les infections pulmonaires comme la pneumonie sont également courantes, surtout chez les personnes avec un système immunitaire affaibli. N'oublions pas non plus les infections cutanées, comme les abcès ou les cellulites, qui peuvent rapidement évoluer en sepsis si elles ne sont pas traitées de manière adéquate. Troisièmement, pour les biomarqueurs souvent utilisés dans le diagnostic du sepsis, la CRP, ou protéine C-réactive, et la PCT, ou procalcitonine, sont des indicateurs cruciaux. La CRP est une protéine produite par le foie en réponse à une inflammation, tandis que la PCT est spécifiquement libérée lors d'infections bactériennes sévères. Leur présence en grande quantité dans le sang peut donc être un indicateur d'une infection sérieuse, voire d'un sepsis. Quatrièmement, en ce qui concerne le score de QSOFA ou Quick-SOFA, il est composé de 3 critères principaux. Une fréquence respiratoire de 22 bar/minute ou plus, une pression artérielle systolique de 100 mm/Hg ou moins et une altération de l'état mental avec un score de Glasgow inférieur à 15. Ce score est un outil rapide de triage qui aide les cliniciens à identifier les patients à risque de sepsis sévère, sans pour autant établir un diagnostic de sepsis. Enfin, sur les meilleures pratiques pour les hémocultures dans le diagnostic du sepsis, il est conseillé de les prélever avant l'administration d'antibiotiques. L'asepsie stricte doit être respectée pour minimiser les risques de contamination. Il est aussi recommandé de prélever des hémocultures de différents sites pour augmenter la sensibilité du diagnostic. Merci à tous pour votre participation active et vos contributions enrichissantes à cette communauté. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question supplémentaire. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.